Bien, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis très heureux de vous retrouver encore ces jours. Je ne pourrais pas commencer les messages d'aujourd'hui sans pour autant vous dire un grand merci. Vous qui nous suivez, vous qui nous soutenez, vous likez nos publications, vous likez nos posts. Je crois que le Seigneur vous fera encore du bien aujourd'hui. Et j'aimerais que tu restes concentré pendant ces moments parce que c'est un jour encore spécial avec un nouveau message pour t'édifier et t'encourager. Mais avant que je puisse donner les messages de ces jours, j'aimerais déjà t'encourager à pouvoir aussi t'abonner à notre page, à toutes nos pages, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, sur la bas de la page. Et essaie de faire ça parce que ça nous permet, c'est un encouragement pour nous, ça nous permet d'évoluer dans ce que nous faisons. Alors, j'aimerais rapidement nous inviter à lire la parole de Dieu dans le livre de Marc, Évangile selon Marc, le chapitre 5, le verset 1er jusqu'en bas. Il est écrit, j'utilise la version Second 21. Ils arrivèrent sur l'autre rive du lac, dans le pays des Gadaréniens. Dès que Jésus fit hors de la barque, un homme vint à sa rencontre. Il sortait des tombeaux et il était animé par un esprit impur. Cet homme habitait dans le tombeau et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. En effet, souvent on l'avait attaché avec des fers aux pieds et des chaînes, mais il avait cassé les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de les maîtriser. Il était sans cesse, nuit et jour, dans le tombeau et sur les montagnes. Il criait et se blessait lui-même avec des pierres. Il vit Jésus de loin accourir, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Que me veux-tu, Jésus, fils du Très-Haut? Je t'en supplie au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » En effet, Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Lui demandant, « Quel est ton nom? » « Mon nom est Légion, car nous sommes nombreux, répondit-il. Et il les suppliait avec insistance de ne pas les envoyer hors du pays. Je préfère qu'on s'arrête là, mais la lecture elle est longue, on peut continuer jusqu'au 10e verset pour avoir le complet de ces messages. J'aimerais t'inviter à prier avec moi. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous donnes. Seigneur, ma prière est que tu parles à une personne pendant ces moments. J'aimerais que ce soit des moments au-delà d'écouter ces messages d'exhortation, mais aussi que ce soit un temps d'intercession par rapport à nos propres vies. C'est ma prière et qu'il y ait un après ces enseignements ou ces prédications dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié par ta grâce, je dis Amen. Amen. Merci d'être là. J'aimerais aujourd'hui nous parler sur un sujet dénommé « Ça se passe à Gadara ». Ça se passe à Gadara. Quand tu lis cette histoire, c'est une histoire très, très importante parce que c'est parmi de récits qui parlent de miracles de Jésus. Parmi des récits qui démontrent, qui rencontrent plutôt le guérison, le miracle que Jésus a accompli en Israël. Et ce miracle est particulier, pourquoi? J'ai même dénommé mon message « Ça se passe à Gadara », pas pour rien. Parce que déjà Gadara, quand vous le voyez, si on peut rester dans les termes bibliques, selon la cartographie de la Bible, on peut situer Gadara entre la mer de Galilée. C'est une région qui vient à côté de cette mer-là. Ça, c'est par rapport à la cartographie biblique. Mais si nous allons plus loin et qu'on essaye vraiment d'étudier Gadara, les situer géographiquement, vous allez comprendre avec moi que Gadara, en réalité, ça n'existait pas. C'est une ville qui n'a jamais existé. Les théologiens vont pas me contredire dans ce sens. C'est une ville qui est un peu mythique. C'est une ville qui est un peu réservée dans un domaine du mystique. Alors, c'est dans cette ville que Jésus va accomplir quelque chose d'extraordinaire.
Jésus va accomplir quelque chose qui n'a jamais existé. Et c'est pourquoi je dis ça se passe à Gadara, pour dire ça se passe dans une zone qui dépasse l'imaginaire collectif. Ça veut dire ça se passe dans une région qui n'est pas déterminée géographiquement. Ça se passe pas dans un endroit qu'on peut dire voilà ça s'est passé là. Non, ça se passe dans un monde spirituel, dans un monde imaginaire, dans un monde mystique. Et quand je dis ça se passe là, c'est pour dire à quelqu'un déjà par cet enseignement et que par rapport à ta vie, tu vivras des choses qui seront mystiques et imaginaires, des choses qui dépasseront les collectifs, des choses qui dépasseront la géographie. Ils chercheront à te toucher à un endroit, à t'atteindre à un endroit, ils ne te trouveront pas. Car Dieu a décidé que ton histoire se passe dans un endroit qui sera immaîtrisable par les hommes. J'aimerais déjà dire à quelqu'un ceci: ton miracle viendra d'un endroit qu'aucun homme ne saura contrôler. Si les hommes peuvent te saisir par rapport à un lieu, par rapport à une saison, au travers de ces messages, ils ne sauront pas te saisir à une zone plutôt géographique, car tu ne te retrouveras pas là. Dieu amènera les mystiques dans ta vie. J'aimerais déjà te dire que le mystique de Dieu se passera alors que tu suis ces vidéos. Mais dans le Seigneur, écoute, Jésus, il vient d'un autre lieu. Et dans ces lieux où il vient, il a accompli de grandes choses. Je n'aimerais pas revenir sur cette histoire dans le chapitre 4e et tout, non. Mais déjà, il accomplit des choses au chapitre 1er, 2, 3, 4e. Mais on arrive au chapitre 5e, la Bible me dit, Jésus traversa le lac de Galilée. Il arrive dans un territoire que la Bible appelle Gadara. Et la première des choses que Jésus rencontre à Gadara, la Bible me dit qu'il a rencontré un homme. Et cet homme, la Bible parle de lui en termes de sa situation, de sa précarité. La Bible parle de sa faiblesse. J'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire ceci à une personne. Si Jésus a traversé cette ville et rentré, donc il y rentre, il ne rencontre pas la personne qui marche bien. Il ne rencontre pas quelqu'un qui vit bien. Mais il rencontre d'abord un homme qui avait une situation de précarité. J'aimerais te dire une chose, ces jours, le Seigneur viendra à ta rencontre et il rencontrera d'abord ta situation difficile. Il viendra d'abord croiser ta douleur. Il viendra d'abord croiser ta maladie. Il viendra d'abord croiser tes faiblesses. Il viendra d'abord croiser ce qui te rend différent des autres, qui te ramène dans la faiblesse, qui te ramène dans une situation de précarité. Voilà la chose que Jésus a rencontrée quand il passe vers Gadara. Écoute, j'aimerais te dire une vérité. Jésus, quand il entre à Gadara et qu'il voit cet homme qui était un fou, comprends une chose. Les hommes, très souvent, ils auront l'habitude de t'appeler, non pas en fonction de ta vraie identité. Ils t'appelleront en fonction du moment par lequel tu passes. Car les moments par lesquels que tu passes plutôt obscurcissent la vision de Dieu dans ta vie. Les hommes t'appellent parce que tu es faible, ils t'appellent aussi Olemba. Parce que tu n'as pas d'enfant, les hommes t'appellent Azangamwana. Parce que tu n'as pas de travail, on t'appelle chômeur. On oublie même que ton nom c'est Jean-Marie. On oublie même que ton nom c'est Kilunga. Mais les hommes commencent à t'appeler à fonction de la situation par laquelle ils t'ont rencontré. Comme cet homme, même dans la Bible, on n'a pas mentionné son identité, comme pour dire, même la Bible ignore son identité. Oh my God. J'aimerais dire à une femme qui nous suit ces jours, ceci, écoute-moi, les hommes t'appellent à fonction de ta situation, à fonction de ta douleur, à fonction de ton identité. Mais laisse-moi te dire, il y a un homme qui t'appellera non pas à fonction de ta situation, mais il t'appellera à fonction de l'identité qu'il t'a donnée. Il t'appellera à fonction de l'identité qu'il t'a donnée. Car dans ton identité se cache ta destinée. Je disais que dans ton identité se cache ta destinée. La destinée de ces fous n'était pas spécifique à sa douleur, n'était pas située à sa maladie, à sa faiblesse ou à sa folie. Non, mais l'identité de ces fous était au-delà, car Dieu avait même des projets pour le rencontrer. J'aimerais dire ceci à une personne, j'ouvre une parenthèse, je te dis ceci, écoute. La Bible est en train de dire, Christ, quand
il parle de sa mission sur terre, Christ dit ceci: l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Il m'a pas oint pour de bonnes personnes, mais l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. J'aimerais te dire, c'est pour ta situation que Jésus est venu dans le monde. C'est pour ta situation que Jésus a dit à la croix, tout était accompli. C'est pour ta faiblesse que Jésus a dit à la croix que tout est accompli. Et je crois que c'est pour te faire énormément du bien. Alors cet homme qui avance vers Jésus, regarde ce qui se passe. Quand il se présente devant lui, la Bible me renseigne 3 choses sur cet homme. La première des choses, la Bible dit qu'il était un fou, mais un fou de Gadara. Le fou, mais les fous, on lie sa folie à une région. On lie sa folie à une nation ou à une zone géographique. C'est aussi peut-être pareil avec toi. Quand on parle de toi, mais on ne présente pas ton identité, mais on présente ta faiblesse. On ajoute à ta faiblesse, comme si cela ne suffisait pas, la région où tu sors. Je donne un exemple, on parle de moi, par exemple Nasser, mais au lieu de dire Nasser, on dit le souffrant, le chômeur. Mais le chômeur d'où? Le chômeur du Congo, où la vie est difficile. Le fou de où? Le fou de Gadara, une ville qui n'existe pas, une ville qui est mythique. J'aimerais dire à quelqu'un ceci: ils peuvent te donner une identité, ils peuvent parler de ton pays, mais ceux qui ne savent pas, ceux qui ne maîtrisent pas, c'est que Jésus n'a pas besoin de tout ça pour t'affecter. Tout ce qu'il a besoin, c'est d'abord ton problème, c'est d'abord ce qui fait qu'il puisse manifester un besoin. Et quand il y a ces besoins qui se créent, Jésus, il vient te rencontrer. Dans une grande ville comme cette ville, mais Jésus n'est pas venu chez tout le monde, il est venu seulement ces fous de Gadara. La Bible ajoute 2 choses. Deuxième des choses sur ces fous. La Bible dit ceci: non seulement qu'il était fou de Gadara, mais attention, il avait fait des sépulcres sa demeure. C'est-à-dire, cet homme, malgré qu'il vivait, mais il vivait où? Dans les sépulcres, dans le tombeau. Comment est-ce qu'un homme peut habiter dans le tombeau? Comment est-ce qu'un homme peut habiter dans les cimetières? Cet homme, on parle de lui, il était vivant, mais on dit qu'il venait des sépulcres, qu'il venait des tombeaux. Ce qui m'amène à croire une chose: il y a des hommes qui existent tout en étant morts. Mais en réalité, ils sont déjà morts parce qu'ils vivent dans les sépulcres. Je ne sais pas ton cas c'est quoi. Quand tu regardes ta vie, tu te regardes dans cette situation. C'est vrai que tu respires, mais au fond de toi, tu sais qu'Okufa déjà Kala. Au fond de toi, tu sais que c'est déjà fini. Au fond de toi, tu sais que tu ne vaux plus rien. Quand tu te lèves le matin et que tu te regardes, tu te dis en toi-même: est-ce que moi j'ai un avenir? Est-ce que moi j'ai un après-demain? Tu ne sais pas te lever et aller travailler, déjà tu meurs, parce que dans la société que nous sommes, bien aimé, quand tu manques le travail, tu n'es rien, tu n'as pas de valeur. Il y a des gens dont la société a enterré tout en étant vivants. Il y a beaucoup de gens, ils sont des gens morts, mais ils respirent. Ils se retrouvent dans les sépulcres. Cet homme a habité les sépulcres. Il a habité les tombeaux tout en étant vivant. Mais dans le Seigneur, j'aimerais te dire une bonne nouvelle ce matin. J'aimerais t'apporter une bonne nouvelle selon l'heure à laquelle tu nous suis. Écoute-moi. Il est vrai que peut-être tu vis dans un tombeau. Il est peut-être vrai que tu vis dans un tombeau. Mais sache une chose: le miracle a toujours commencé dans le tombeau. Le miracle a toujours commencé dans le
vide. Le salut de quiconque croit est sorti du tombeau. Car il fallait que Christ rentre dans le séjour de mort et qu'il passe le premier, le deuxième et le troisième jour. Alors la vie viendra. Le miracle de Lazare est passé par sa mort. Il était mort et il sentait déjà, car ça faisait 4 jours qu'il était au tombeau. J'aimerais te dire une bonne nouvelle. Il est possible que tu te retrouves dans ce tombeau, mais cela ne définit pas ta fin. Ce n'est qu'une situation qui ne te caractérise pas, car c'est un temps par lequel tu passes, mais Dieu sait comment te tirer de là et te ramener plus haut. J'aimerais te dire une chose, le miracle naît toujours du tombeau. Le Seigneur a parlé au prophète Ézéchiel alors qu'il regardait les ossements qui étaient desséchés. Lorsqu'on regarde les os, il n'y a pas la vie car il n'y a pas le sang. Le sang, c'est la présence de la vie. Mais quand on a regardé ces os, il n'y avait pas de la vie. Mais écoute-moi, le Seigneur a parlé au prophète et par le prophète, il a prophétisé les ossements qui étaient autrefois ossements. La Bible me dit, le sang, c'est joint à ses ossements. La chair a rejoint ses ossements. J'aimerais te dire une chose. Passe par ces vents, passe par ces moments difficiles, passe par ces tombeaux. Ce n'est qu'une saison de ta vie. Ne confonds pas une saison par rapport à ton temps sur la terre. Dans ton temps sur la terre, il peut être possible qu'une saison soit une saison de difficultés. Il est possible qu'il y ait une saison où tu pleures, où tu te lamentes. Ne te dérange pas, ce n'est qu'une saison dans ta vie. Il y a aussi une autre saison. J'aimerais dire à quelqu'un ceci, la nuit n'est pas le seul temps dans la vie. Il y a aussi une nuit, mais aussi il y a les jours. Lorsque tu passes par un temps où on appelle la nuit, n'ignore pas dans ton cœur, il y a aussi le jour qui se lèvera. Dieu a permis, il a créé 2 astres. Il a créé le soleil, il a aussi créé la lune. Il a donné l'ordre au soleil de dominer le jour, mais il a aussi donné l'ordre à la lune de dominer la nuit. Quel que soit le temps ou la saison que tu passes, j'aimerais te dire une chose. Il y a un soleil qui régnera, mais aussi il y a une lune qui régnera. C'est fou passer toute sa vie au sépulcre, ne sachant pas qu'il pouvait avoir un avenir, ne sachant pas qu'il pouvait avoir un lendemain meilleur. Pendant qu'il n'avait pas de projet pour lui-même, Dieu avait des projets pour lui. Pendant qu'il passait un temps dans le sépulcre, il ne savait pas comment finir. Dieu avait des projets pour lui. Deuxième des choses, cet homme-là passait un temps dans le sépulcre. Mais ce n'est pas fini. Troisième des choses qui a caractérisé cet homme, la Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Troisième des choses. Non seulement ces fous de Gadara habitaient les sépulcres, mais la Bible ajoutait, cet homme, il avait les chaînes. Il avait les chaînes, c'est-à-dire on le traitait comme un animal. On le traitait comme une bête. On le traitait comme un moins que rien. On le traitait comme un homme qui ne pouvait rien faire. On le traitait comme un homme qui n'avait pas le droit d'être appelé humain. Comment est-ce qu'on pouvait lier un homme et faire croire qu'il ne pouvait pas être comme un homme normal? Comment est-ce qu'on pouvait lier un homme et faire croire qu'il ne pouvait pas vivre comme tout homme normal? Mais dans le Seigneur, écoute, il y a des gens, le diable est tellement méchant, il est tellement rusé, au point où il y a certaines personnes, il lie leurs mains, il lie leurs pieds, il ne leur permettent même pas de pouvoir relever la tête et de sortir. Il y a des gens qui viennent de familles où quand tu te regardes toi-même, tu dis mais ça c'est quelle famille? Comment voir une histoire dans ce genre de famille? Comment voir une histoire dans ce genre de maison où pour manger nous devons nous départager un seul poisson de 16 plus? Comment vivre
dans une telle famille où pour dormir nous sommes obligés de nous mélanger filles et garçons au salon, et le matin le papa est en train de nous sauter parce qu'il veut aller travailler. Mais le diable a su nous lier. Comment dormir dans une maison où quand il pleut tu te rends compte comme si tu étais dehors? Bien aimé, il y a beaucoup de gens qui vivent de telles choses. Si toi tu ne vis pas cela, mais tu vis une autre forme d'enchaînement, d'emprisonnement. Depuis que tu es dans ce mariage, tu ne sais pas avoir d'enfant. C'est une forme d'enchaînement. C'est une forme où tes mains sont liées, tes pieds sont liés. On ne veut pas que ta vie progresse, on veut te voir limité, on veut te voir t'arrêter là. Voilà la vie. La vie nous a imposé ces choses. On nous limite. On ne veut pas que nous allons de l'avant. Je connais un homme dans la Bible qu'on a aussi limité sa vie. Cet homme-là, c'est Isaac. Tu me demandes comment est-ce que Isaac pouvait être limité à un moment donné dans sa vie. La Bible me dit ceci: alors qu'Abraham mourait, Abraham a laissé tous les biens à Isaac. Isaac n'était pas un pauvre. Isaac avait tous les biens possibles. Mais écoute, à un moment donné, Isaac s'est retrouvé après la crise. Mais dans le Seigneur, tes parents peuvent te donner l'argent, mais ils ne peuvent pas garantir le temps ou la survie, la protection de cet argent. Tes parents peuvent te laisser l'héritage, mais ils ne pourront jamais garantir la protection de ton héritage. Car les voix d'hier, aujourd'hui, ils sont où? Les gens qui pouvaient se dire, nous on avait l'argent, aujourd'hui où sont-ils? Où sont passés les hommes et les femmes qui comptaient l'argent dans des banques? Ils en ont plus. Parce que la sécurité, ce n'est pas l'argent que tu mets dans un compte à banque. La sécurité, ce n'est pas ça. La sécurité, c'est d'abord laisser les grands héritages à laisser à ses enfants. C'est d'abord Jésus. Il est le bien qui ne pourra jamais être péri. Il est le bien qui est impérissable. Jamais il pourra pourrir. Et Isaac restait là. À un moment donné, Isaac s'est retrouvé avec tous ses biens. En ayant tous ses biens, il a connu la crise. Et quand la crise est arrivée, Isaac a perdu tout. La Bible dit qu'il il va forger le premier puits. Après le premier puits, il fera le second. Parce que le premier, il va faire le second puits et les gens vont les ravir encore. Mais écoute, la troisième des choses, Isaac va encore forger un autre puits. Et là, il dira, cette fois-ci j'appellerai cet endroit Rehoboth, pour dire que Dieu m'avait mis au large. La richesse d'Isaac ne venait pas d'Abraham. Toute la richesse d'Abraham est partie, mais la richesse que Isaac avait venait de Dieu. C'est pourquoi il a dit Rehoboth, l'Éternel a étendu mes limites. J'aimerais dire ceci à une personne. Dans ta vie, il est possible que tu vives les enchaînements, les emprisonnements, mais il y a une bonne nouvelle pour toi ces jours. Et que Dieu, si tu prends Dieu, tu fais de Dieu ton appui, le Seigneur te le rendra au centuple. C'est fou des Gadara enchaînés. La troisième des choses par rapport à ces fous, la Bible dit ceci: il était habité des esprits impurs, et ce sont ces esprits qui l'ont ramené à être fou. Écoute, tu ne dois pas avoir pitié du diable, car lui, quand il a le temps de te faire du mal, il te fera tellement mal au point où tu perdras ton identité. Je répète, n'aie jamais pitié du diable, car le diable a la capacité de changer ton identité à autre chose. Il y a une femme dans la Bible portée par le poids du
diable, porté par le poids des esprits impurs. La Bible me dit, cette femme se retrouva infirme et courbée. Le diable a la capacité de rendre quelqu'un infirme. Le diable a la capacité de rendre quelqu'un courbé. Le diable n'a pas pitié de nous. Le diable peut te détruire. Le diable, s'il peut avoir une seconde, on lui permet de te détruire. Parce que dans le diable, il n'y a aucun bien. Dans le diable, tout ce qui se trouve, c'est le mal. Comment il peut faire d'un homme un fou? Comment il peut arriver à ce niveau-là? Azumutola qui une identité à commissaire Liboma. J'aimerais te dire une chose. Derrière les choses que tu es en train de vivre, se cache le diable. Derrière les choses que tu es en train de vivre, des difficiles, le diable se cache là. Car il s'est caché dans la folie de cet homme. Et quand Jésus voit cet homme, il lui demande, qui es-tu? Alors tout n'a moutozanani. Mais moutolia répondre, ce sont les esprits impurs qui répondent, qui disent, nous sommes une légende. La légende n'est pas le nom d'une personne. Dieu demandait le nom de cet homme. Mais comment est-ce qu'ils ont répondu, nous sommes une légende? Il y a des gens dont le diable a tellement rempli leur vie, au point où quand on leur demande qui es-tu, c'est le diable qui se présente, car il a tellement dominé cette vie. Je suis en train de prier pour quelqu'un qui suivra cette vidéo. Que Dieu te délivre de ce diable qui a changé ton identité. Que Dieu transforme ta vie, qui t'amène dans ton identité originelle. Comment il peut changer cela? Je pensais qu'il allait dire, je m'appelle Nasser Kilunga. Mais il a regardé Jésus, il a dit, nous sommes une légende. Nous sommes une légende. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable a tellement dominé ta vie au point où ton identité est devenue l'identité des démons. Quand tu marches dans la rue, tu penses que tu es une jeune femme belle comme tu es là. En réalité, tu n'es pas cette jeune femme belle. En réalité, tu n'es que l'image des démons. C'est pourquoi on balade. C'est pourquoi tu ne te maries pas. Parce que le diable a tellement régné en toi. Il donne une autre image aux hommes. Quand ils te regardent, au lieu de voir Lizzie, au lieu de voir Ange, au lieu de voir Sarah, ils sont en train de voir simplement des démons en toi. Tu te demandes, mais pourquoi est-ce que cet homme, il ne vient pas officialiser le mariage? Cet homme ne vient pas officialiser le mariage simplement parce que il ne sort pas avec Madeleine. Il sort en réalité avec des démons. Et ces démons-là le chassent. Quelle douleur! Un homme qui s'appelle au nom de Légion. Si cette histoire était finie là, sans solution, j'allais croire que Dieu n'a pas de solution pour toi. C'est parce que cette histoire avait une suite que je crois aussi pour toi il y aura une suite. Cette histoire ne s'est pas limitée lorsque seulement on parle de légion. Non, l'histoire a pu continuer. Jésus a regardé, non, tu ne dois pas t'appeler légion. Il a demandé, vous êtes combien? Parce que Jésus voulait bien se rassurer qu'il ne reste rien du diable en toi. J'aimerais te parler dans le nom de Jésus. Alors que tu es en train de suivre cette vidéo, il ne restera rien du diable en toi. Car ce qui vient après, Jésus demande, vous êtes au nombre de combien? Il voulait prendre le tout et le chasser. Lorsque Jésus vient dans ta vie, il balaie tout ce qui se trouve là, tout ce qui est du diable, et il vient régner dans ton cœur. Il vient amener son nom. Il vient établir son royaume. Il vient établir son autorité. Or, là où Dieu est, le diable ne peut pas se trouver. Là où Dieu est, le diable est inexistant. Les hommes sont tellement conscients du diable et moins conscients
conscient de Dieu. Je te refuse d'être conscient plus du diable que de Dieu. Je veux que tu sois conscient de Dieu. Car en Dieu, il y a un attribut dans Dieu qu'on appelle l'omnipotence. La Bible me dit qu'il s'appelle El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Le Dieu tout-puissant, ce qui voudrait dire, partout où on parle de la puissance, il y a une grande puissance que toute puissance. Partout où on parle du diable, quelle que soit sa puissance, il y a une plus grande puissance qui est le nom de Dieu. J'aimerais t'apporter une bonne nouvelle en ce jour. Ne te dérange pas, il y a un après ta souffrance. Ne te dérange pas, il y a un après ta maladie. Ne te dérange pas, il y a un après ces moments que tu vis. Le fiancé est venu, il est parti. Mais laisse-moi te dire une vérité. Si l'étoile était à Paris, les mages l'ont vu. À un moment, quand ils sont rentrés chez le roi, l'étoile a disparu. Mais j'aimerais t'apporter une bonne nouvelle. Il y a aussi un troisième temps, c'est la réapparition de l'étoile. J'aimerais déclarer sur toi dans le nom de Jésus, tout ce que le diable a volé en toi, il te le rendra de droit. Car tu n'appartiens pas de lui, mais tu appartiens à Dieu. Alors que je suis en train de faire cela, je vois une femme en train de pleurer. Je vois une femme qui suit cette vidéo tout en étant en larmes. J'aimerais t'apporter une bonne nouvelle. Le Seigneur est en train d'essuyer les larmes de ta vie. Il est en train d'utiliser le mouchoir pour t'essuyer, essuyer les larmes qui coulent en toi. Il veut te donner une autre vie. Il veut te donner un autre après. Il veut te donner une autre vie. Tu as tellement pleuré, mais laisse-moi te dire, il y a un temps pour tout dans la vie. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps aussi de se réjouir. Il y a un temps de se lamenter. Il y a aussi un temps où tu rentreras dans une saison de fête. J'aimerais te dire une bonne nouvelle. Le premier miracle dans la Bible de Jésus, c'est un miracle qui se passe dans la fête. J'aimerais t'apporter une bonne nouvelle. Ton miracle se passera dans la fête. Ton miracle se passera dans la fête. La saison de pleurs sera roulée. Il y aura une autre saison dans ta vie. S'il y a un temps où tu plairais les années que les sauterelles ont dévoré, il y a une prophétie. L'Éternel te rendra les années dont les sauterelles ont dévoré ta vie. Tu pleures pour cet homme. Tu gémis pour cet homme. Il était tellement sérieux, tu n'as jamais cru. Comment est-ce qu'il pouvait t'abandonner ainsi? J'aimerais t'apporter une bonne nouvelle. L'heure de la réapparition a sonné. Mon message, c'est ça se passe à Gadara. Mais en réalité, ça se passera dans ta situation. Ça se passera dans ta situation. C'est là où Dieu viendra te changer. L'histoire de cet homme ne s'est pas arrêtée là. L'histoire de cet homme s'est allée plus loin. Car Jésus est cet ami fidèle qui n'oublie rien. Jésus est cet ami fidèle qui ne reste pas avec notre dette. Tout ce qu'il dit, il l'accomplit. En lui, il n'y a aucun nombre même du mensonge. Il n'a jamais menti à Abraham. Il n'a jamais menti à Moïse. Il n'a jamais menti à Élie. Il n'a jamais menti à tous ces héros de la foi. Il ne pourra pas commencer par te mentir. Avec toi, Dieu va prendre un autre stylo et se mettra à écrire une autre histoire dans ta vie. Les hommes sont venus pour accuser cette femme, mais Jésus à côté va s'agenouiller, prenant sa main et commença à écrire, faisant semblant de ne pas écouter ces hommes. J'aimerais t'apporter une bonne nouvelle. Jésus n'est pas inconscient de ta situation, mais il est descendu pour écrire. Il est descendu pour écrire. Et ce que Jésus est en train d'écrire, c'est une autre page dans ta vie.
vie. Il est possible de finir toutes les pages du livre de ta vie. Mais attention, même quand les pages finissent, en une seule page qui reste, Jésus peut marquer la plus grande histoire de ta vie. Jésus peut inscrire la plus grande histoire de ta vie. Ne te limite pas par rapport aux choses que tu vis. Ne te regarde pas par rapport aux circonstances que tu passes. Dieu outrepassera tes circonstances et t'amènera au plus haut sommet. Le problème, c'est que cet homme a couru vers Jésus. Cet homme a couru vers Jésus. Quand les difficultés frappent à nos portes, où est-ce que nous courons? Nos parents n'ont pas de solution liée à l'éternité. Nos parents peuvent nous donner de bonnes choses, mais ils n'ont pas de solution par rapport à nos souffrances incomprises. Il n'y a que Dieu qui peut arrêter ces choses. Alors que je suis en train de parler, Dieu m'ouvre les yeux. Je suis en train de voir une femme qui souffre de douleurs dans son ventre. Ces douleurs ont tellement duré dans ta vie. Ces douleurs ont tellement régné dans ta vie. Mais j'aimerais t'apporter une bonne nouvelle. Jésus vient et il a besoin de toi. Il dit, voici je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai chez lui. Non seulement il entrera, mais il soupera avec toi. Lorsqu'on est à table avec une personne, on passe des moments de quiétude, des moments de joie. Bien-aimé dans le Seigneur t'étend la main ce jour. Il a besoin que tu puisses courir vers lui. Il mettra fin à ta douleur. Il mettra fin à ta blessure. Il mettra fin à tes faiblesses. Il mettra fin à ta douleur. Est-ce que tu peux prier avec moi, bien-aimé? On n'en a pas besoin de finir cette vidéo. On a plutôt besoin de changer, de prier pour que les choses changent dans ta vie. Est-ce que tu peux prier avec moi? Dis, Dieu, change ma vie. Je suis fatigué de vivre dans cette même position. Je suis fatigué de passer par ces vents. Je suis fatigué de passer par ces moments de pleurs et de douleur. Je veux une autre histoire avec toi. Je veux une autre histoire avec toi. Prie Dieu. Demande à Dieu d'amener un changement. Demande à Dieu d'opérer de nouvelles choses. Demande à Dieu d'opérer de nouvelles choses. Écoute, dans le livre de Naoum, la Bible me dit, vous ne verrez pas ces mal 2 fois. Vous ne verrez pas ces choses une seconde fois. Il y a un temps pour tout. Tu ne vivras pas cette douleur une seconde fois. Dieu te changera. J'ai tellement envie de prier pour une personne. J'ai tellement envie de prier pour une personne. Et là où tu es, j'aimerais que tu puisses te toucher le cœur. Avec ta main, touche ton cœur. Le Saint-Esprit n'a pas de barrière. Tu es très loin, tu es en Amérique, en Europe ou en Afrique. J'aimerais te dire, Dieu n'a pas de barrière. David a pu dire, où irai-je loin de ta face? Partout où je vais, tu y es là. Même quand j'entre dans la profondeur des eaux, tu y es. Dieu n'a pas de limite pour toucher et changer une vie. De là où tu es, tu vas lever ta main et les mettre sur ton cœur. Je prie pour toi. Dieu de gloire, je prie dans le nom de Jésus. Je ne connais pas la situation par laquelle mon frère, ma soeur passent. Je ne connais pas la situation par laquelle mon frère et ma soeur passent. Mais ce que moi je connais, c'est qu'il y a un Dieu au ciel. Il y a un Dieu au ciel. Et c'est Dieu qui a fait son endroit au ciel, a la capacité de guérir toute maladie, a la capacité de changer toute situation. Père, change sa situation maintenant. Père, touche
touche son problème maintenant. Que sa maladie disparaisse au nom de Jésus. Que sa faiblesse disparaisse au nom de Jésus. Écris une autre histoire dans sa vie. Si les hommes l'ont connu à une époque où il souffrait, qu'ils le connaissent à une autre saison en train de se réjouir. Dans le nom de Jésus. Père, écris une autre histoire. Père, écris une autre destinée. J'en sais prier. Au nom de Jésus. Amen. Je suis très heureux d'avoir prié avec vous. Commentez, laissez-nous vos commentaires, laissez-nous vos sujets de prière. Le numéro qui est sur le banc de cet écran, c'est mon numéro de téléphone personnel. Contactez-nous en privé. Parlez-nous de votre problème. Il y a une grande équipe qui travaille avec nous à l'intercession et nous prierons pour votre problème. Et ceux qui veulent nous soutenir, faites-le selon le bon cœur, selon ce que Dieu mettra en vous. Je n'ai pas à vous demander faites ceci, faites cela, mais faites cela en fonction de ce que Dieu a déposé en vous. Que Dieu vous bénisse abondamment.